Bonsoir à tous, nous nous retrouvons sur ce tirage pour donc le tirage annuel des Gémeaux. Alors déjà, je vous souhaite à tous une très belle année. Voilà, j'espère que cette année vous apportera beaucoup au niveau libération et guérison. En tout cas, c'est ce qui est prévu au niveau des énergies universelles. Par rapport au tirage, donc j'ai déjà préparé le tirage à l'avance, voilà, pour gagner du temps. J'ai également tiré au sort avec le dé, voilà, pour voir quel signe sortirait. Et donc ici, c'est vous, les Gémeaux, qui êtes sortis. Voilà. Alors, au niveau du tirage, donc on va déjà commencer par les énergies de l'année et ensuite on regardera par trimestre. Alors, pour l'énergie et l'ange qui va vous accompagner cette année, il y a l'ange Gabriel, avec la carte de l'inspiration. Alors, on va voir ce que l'ange Gabriel vous dit. Alors, Gabriel. Donc, Gabriel, c'est le messager divin. Donc là, c'est l'inspiration. L'inspiration, voilà. Alors, Gabriel vous dit, prenez une grande respiration et visualisez votre force respiratoire comme une belle lumière bleue qui vous remplit. Gabriel vous guidera pour vous relier au flot de l'univers, au souffle de Dieu. Quand le flot s'écoule ainsi, Gabriel enlève les points de tension et les blocages qui vous ont empêché de générer l'amour et la joie dans votre vie. L'inspiration signifie être influencé par le divin. Et si vous pouvez prendre plusieurs moments pour ressentir le souffle de Gabriel, comme s'il était votre propre respiration, la relaxation sera abondante et les idées créatives se répandront vivement dans votre conscience. Par conséquent, permettez à la tranquillité de faciliter le déversement. Forcer les choses n'est pas la solution. Vous ne créeriez que de la résistance. Chantez Ra Amen 3 fois afin de permettre au canal de l'inspiration angélique de demeurer ouvert. Et n'oubliez pas de vous protéger en couvrant votre aura d'une lumière dorée lorsque vous vaquez à vos activités quotidiennes. Ce faisant, vous protégerez la vulnérabilité exquise de la vie Vous protégerez la vulnérabilité exquise de la vérité de votre âme. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu de la vie, mais en même temps, c'est un joli lapsus. Alors, du coup, au niveau de cette carte, là, on vous dit un petit peu de vous laisser inspirer, de vous laisser un peu guider par la vie, hein, de vous laisser guider par Gabriel, par la vie de manière générale. Il faut rappeler que la respiration, c'est aussi ce qui fait la vie. Donc le fait de bien respirer vous ouvre davantage à la vie, à ses bienfaits et à l'accueil des choses, donc au lâcher prise. Donc vraiment, voilà, pour cette année, on vous invite à respirer et à accueillir. Alors, on va regarder un petit peu la carte force et la carte blocage de votre année, donc avec le jeu de votre destin. Alors, la carte force pour cette année pour vous, c'est la carte de la réussite, qui vous dit « La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir ». Voilà, donc c'est une année qui va amener une certaine réussite de par son cheminement. Voilà, donc une évolution positive pour vous les Gémeaux cette année, avec peut-être effectivement l'accomplissement de choses que vous avez mis en place jusque-là et que vous aimeriez voir se réaliser. Alors, pour la carte blocage, nous avons le fardeau, qui vous dit « Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus ». Voilà, donc là vraiment pour cette année les Gémeaux, on vous invite, on vous parle de réussite, mais on vous invite à lâcher prise sur le passé, ce qui correspond bien aux énergies universelles actuelles. Donc vraiment, faites le point sur ce qui est encore utile dans votre vie actuellement, ce que vous voulez garder dans votre vie cette année, et laissez le reste derrière vous. Profitez de ce changement de cycle, des énergies justement qui sont là pour faciliter ce lâcher prise,
pour faciliter cette guérison et cette libération. Profitez-en pour vraiment voir ce que vous ne voulez plus dans votre vie et laisser tout ça derrière vous. Lâchez votre fardeau. Parce que si vous continuez à transporter votre fardeau, à traîner votre sac, au lieu de le lâcher, cela risque de ralentir votre réussite. Parce qu'effectivement, c'est dur de cheminer. Là, on le voit, il y a ce chemin avec toutes ces marches. C'est dur de cheminer vers la réussite quand on porte un lourd poids qui en plus ne sert à rien. Donc voyez comment vous pouvez vous alléger cette année pour pouvoir avancer. Ensuite, on va regarder un petit peu ce que vous dit les fées au niveau des énergies de l'année toujours. Alors, on a la carte de l'amour inconditionnel et à l'envers, on a la carte du petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Alors, on va déjà commencer par la carte de l'amour inconditionnel, la belle et la bête. C'est une carte qui vous invite à revoir un petit peu vos relations de manière à les équilibrer. C'est-à-dire, posez-vous la question de savoir si vous êtes vraiment dans un rapport inconditionnel avec l'autre, mais aussi avec vous-même. Est-ce que vous donnez parce que vous avez envie de donner, ou est-ce que vous donnez parce que vous vous sentez redevable ou obligé de donner, parce que c'est ce qu'on attend de vous? Voilà, est-ce que vous faites les choses parce qu'on attend que vous les fassiez, ou est-ce que vous les faites parce que vous en avez envie? Si vous n'en avez pas envie mais que vous les faites quand même, peut-être voir un petit peu ça, voir justement pour lâcher ce fardeau-là et vous recentrer sur vous-même afin d'atteindre la réussite et l'épanouissement. Donc de trouver l'inspiration justement dans ce que vous faites et de ne pas faire ce qui ne vous inspire pas. A l'inverse, c'est une carte qui vous renvoie également au fait de recevoir. Est-ce que vous recevez, vous acceptez de recevoir les choses avec beaucoup d'accueil, avec beaucoup de lâcher prise, ou est-ce que quand quelque chose vous arrive, alors ça peut être une personne qui va vous rendre service, un cadeau qu'on va vous faire, mais ça peut aussi être les choses de l'univers. Est-ce que quand un vœu se réalise, parce qu'on est quand même dans le thème des vœux ici, est-ce que vous vous dites que vous allez devoir le payer ensuite et que du coup ça vous crée de la frustration et que ça vous empêche de pleinement en profiter? Si vous vous sentez obligé d'accepter les choses alors que vous n'en voulez pas, ou que vous les acceptez mais que vous vous sentez ensuite redevable, peut-être revoir également ça, sortir de cette croyance limitative pour pouvoir vraiment être dans l'accueil et dans le don sans contrepartie. De toute façon, tout s'équilibre. Donc si vous recevez, c'est parce que vous avez donné. Vous ne recevez pas parce que vous allez devoir donner, ou en tout cas vous ne recevez pas pour donner, vous recevez de l'univers parce que vous avez déjà donné sans attendre de compensation. C'est vraiment le don désintéressé, le don du cœur, qui permet de recevoir. A l'inverse, tout ce que vous recevez amènera de nouveaux dons, mais pareil sans condition. Ici, donc la carte est à l'envers, je vais la mettre à l'endroit pour vous la montrer. On vous invite à continuer à croire, à continuer d'espérer. C'est pas parce que les choses sont compliquées, ce n'est pas parce que les choses ne se font pas tout de suite, qu'il n'y a pas une réussite immédiate, que les choses n'arriveront pas. Cette carte vous invite vraiment à garder l'espoir, à garder la croyance, à retrouver un petit peu votre âme d'enfant et à voir le monde, à voir les épreuves qui se présentent avec le regard d'un enfant. Si vous prenez l'enfant, d'ailleurs vous avez tous été enfants, donc vous êtes tous passés par là, l'enfant, quand il commence à vouloir marcher, il se pose pas la question de savoir est-ce qu'il va y arriver ou pas. Il essaye, il se rate, il tombe, il va tomber une centaine de fois, mais il va recommencer. À aucun moment il va se dire non, c'est pas pour moi, c'est trop difficile, je suis pas fait pour ça, si ça avait dû être pour moi, j'aurais réussi tout de suite, je suis pas assez bon, c'est fait pour les autres, etc. À aucun moment l'enfant se dit ça, à aucun moment, quand vous étiez enfant, vous ne vous êtes dit ça. Vous avez persévéré avec le sourire parce que vous saviez que c'était dans la nature des choses, que vous étiez fait pour ça, même s'il y avait effectivement besoin de persévérer. Voilà. Et l'enfant, une fois qu'il commence à marcher, il va retomber. C'est pas un acquis en fait, ça n'empêche pas de tomber, ce n'est pas parce qu'il a réussi à se lever et à marcher qu'il va être protégé de la chute.
Mais malgré ça, il ne se dit pas non, non, je marche plus, j'arrête de marcher parce que ça peut faire mal, voilà, je risque d'en souffrir. Tu sais, il se dit pas l'enfant, il continue de marcher. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous marchez toujours. Alors que peut-être qu'aujourd'hui, vous tombez encore. En tout cas, vous n'êtes pas à l'abri de la chute. Mais vous ne vous posez pas cette question de savoir s'il faut arrêter de marcher parce que vous risquez un jour peut-être de chuter et de vous faire mal. Donc vraiment, détachez-vous des peurs. Retrouvez un petit peu cette vision de l'enfant, de votre enfant intérieur, hein. Cette vision de l'enfant que vous étiez, pour retrouver cette force de vie, cette vitalité, cette persévérance que vous aviez, que vous avez eue, que vous avez toujours, mais qui a un petit peu été occultée par vos peurs. Aujourd'hui, effectivement, si vous êtes dans la peur d'échouer, dans la peur de l'échec, dans la peur de tomber, dans la peur du ridicule, la peur du regard des autres, peut-être que vous vous empêchez de faire des choses, d'accomplir des choses qui pourtant vous invitent vraiment à aller vers elles, des choses qui vous inspirent, des choses qui vous tiennent à cœur, mais où vous vous dites non, non, je ne le fais pas parce que ça pourrait mal se passer. On pourrait se moquer de moi, je pourrais tomber, je pourrais me faire mal, je pourrais en souffrir. Donc si vous vous dites ça, c'est vraiment le moment d'en sortir, d'accueillir les choses sans craindre de contrepartie, sans craindre de devoir payer ce que vous recevez, pour pouvoir atteindre la réussite. Parce que là, c'est vraiment une réussite qui est annoncée. Mais pour ça, effectivement, il faut lâcher votre fardeau, il faut lâcher les peurs, il faut lâcher les blessures du passé, il faut lâcher tout ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, vous libérer pour être plus léger dans ce cheminement et retrouver effectivement votre joie d'enfant. Parce que tout ça, vous l'avez vécu, donc vous ne pouvez même pas dire oui, non, ce n'est pas possible, ça marche peut-être pour les autres, mais pas pour moi. Vous l'avez tous vécu. Donc voilà, c'est quelque chose qui est en vous. Donc ne vous posez pas la question et vraiment de lâcher prise et aller de l'avant. Alors, ensuite au niveau des trimestres, donc je l'ai divisé en 4 trimestres. On va commencer donc par le premier. Alors, on va partir sur les 2 premières cartes avec l'oracle de la transformation et ici l'oracle la sagesse du fou, qui vont vous donner quelques conseils pour ce premier trimestre. Alors, déjà au niveau du fou, on vous dit, voilà, riez de vos peurs. Donc ça colle vraiment avec ce que j'étais en train de vous dire. Il y a vraiment un lâcher prise à faire sur vos peurs. Ce n'est pas parce que vous risquez de tomber qu'il faut arrêter de marcher. Donc vraiment, retrouvez un peu cette jovialité de l'enfant qui est en vous et riez-en. Voilà, les peurs ne sont rien d'autre que des créations de l'esprit. Elles n'existent pas. Elles n'existent que parce que vous leur prêtez attention, que parce que vous leur donnez vie en fait. Alors, c'est sûr, le danger peut exister. Vous pouvez tomber, vous pouvez souffrir, vous pouvez vous ridiculiser, etc. Mais en même temps, la peur ne vous en protège pas. Elle vous empêche juste d'avancer, mais elle ne vous protège pas de tout ce qui est négatif. Ce n'est pas parce que vous arrêtez de marcher que vous n'allez plus tomber. Vous pouvez très bien tomber sans marcher. Voilà, donc vraiment, prenez du recul sur vos peurs, lâchez prise et riez-en. Amusez-vous de ça. C'est vraiment le moment, c'est une année pour vous où il est possible d'avancer, de réussir, d'évoluer. Ici, voilà, avec la carte vieillir en beauté, c'est un peu ça aussi. C'est le moment de retrouver votre âme d'enfant pour pouvoir continuer à grandir, à vieillir en toute liberté, en toute légèreté. Un peu comme voilà ce papillon qui est en toute légèreté, qui est comme dit très grand, qui prend vraiment toute sa place sur cette carte. Donc vraiment, sur ce premier trimestre, mais sur toute l'année de manière générale, lâchez prise. C'est le moment de vous épanouir en vous libérant de toutes ces peurs inutiles. Alors, on va regarder un petit peu au niveau prédictif avec l'oracle de G et l'oracle bleu, ce qu'on vous dit. Alors je vais essayer de les mettre de manière à ce que vous les voyez toutes. Alors pour ce premier trimestre, nous avons
Alors déjà, il est question ici peut-être de conflit, de méfiance envers une... par rapport à une femme. Là, on a une... On a une femme aux cheveux clairs. Et là, on a une carte qui représente voilà, les trahisons, qui représente les blessures aussi. Hein. Donc, elles sortent en 2 premières cartes. Donc, peut-être des blessures passées qu'il serait temps de pardonner. Parce que là, on a quand même l'arbre de vie ici qui invite au retour à la vie, qui invite aussi à la récolte, à l'épanouissement. On a vraiment un arbre qui s'épanouit, hein, qui donne ses fruits. Donc, peut-être effectivement... vous libérez de certaines blessures, si vous avez été blessé, si vous avez beaucoup souffert, alors, par rapport à une femme et de manière générale, peut-être que c'est effectivement le moment de guérir de ces blessures-là pour atteindre cet épanouissement. Alors c'est une carte qui vous dit aussi que ça va peut-être prendre du temps. Après c'est une carte qui parle aussi de famille, c'est l'épanouissement familial aussi, donc c'est peut-être en lien avec la famille. Peut-être une blessure par rapport au féminin de manière générale. Donc peut-être par rapport à la mère, par rapport à votre propre féminité. Ça peut être vos blessures à vous aussi, représentées ici, dans cette femme. Mais voilà, il y a effectivement cet épanouissement qui va prendre du temps. Il faut effectivement voilà, il faut le temps que les fruits arrivent à maturité hein, avant que l'arbre puisse les donner. Mais c'est quelque chose qui est en cours, c'est quelque chose qui va se faire et qui sera vraiment positif. Alors, ici au niveau des cartes, ça confirme un peu ce que je viens de vous dire. On a la carte de l'automne. Donc ça peut effectivement être des blessures arrivées pendant l'automne dernier, donc des blessures passées. Pour moi, ça renvoie vraiment à quelque chose de passé. C'est pas quelque chose à venir, c'est vraiment quelque chose de passé. Donc voilà, peut-être quelque chose en lien avec l'automne dernier et une guérison qui peut tendre jusqu'à l'automne prochain. Voilà. Après, avec ces feuilles qui tombent, c'est aussi... voilà, derrière, on a la santé et la campagne. C'est aussi, effectivement, la représentation des blessures qu'il faut laisser tomber, qu'il faut laisser mourir. Hein. Voilà, il y a un lâcher-prise. En fait, il faut savoir que l'arbre, s'il perd ses feuilles en automne, c'est parce qu'il a besoin de se recentrer. Et qui du coup, pour pouvoir survivre à l'hiver, il rassemble toute son énergie dans son tronc, donc en lui-même, dans sa base, et pour cela, il sacrifie ses feuilles. Voilà, donc là, il y a peut-être cette invitation aussi, pendant ce premier trimestre, à lâcher prise sur tout ce qui vous pèse, tout ce qui n'a plus lieu d'être. De toute façon, vous pourrez recréer ces choses plus tard, mais avec une certaine nouveauté, une certaine légèreté. Donc, il y a une invitation ici à vous recentrer sur vous-même pour pouvoir retrouver la santé, hein, pour pouvoir guérir. Et la campagne ici qui vous invite au calme, qui vous invite au repos, qui vous invite à vous recentrer sur vous-même. Voilà, donc il y a vraiment une invitation ici au lâcher-prise et besoin de faire une pause, besoin de changer d'air aussi. Peut-être voilà, vous reconnecter à la nature. On est quand même sur des cartes qui parlent pas mal ici de nature. Peut-être vous reconnecter à la nature. Si voilà, vous pouvez aller vous promener en forêt, aller dans un parc, peut-être prendre des vacances à la campagne, mais il y a ce besoin de vous retrouver pour pouvoir vous reconstruire, vous recréer en lâchant prise sur tout ce qui est trop vieux, tout ce qui vous encombre aujourd'hui, tout ce qui vous prend de l'énergie. Voilà donc pour ce premier trimestre. Au niveau du second trimestre. Alors, nous avons nouvelle carrière et soyez vrai. Alors, ces cartes, de manière générale, la carte de la nouvelle carrière peut parler d'un nouvel emploi. Voilà, parce que c'est vraiment son sens littéral. Donc ça peut effectivement parler de changement d'emploi, d'un nouveau boulot. Donc peut-être que vous allez trouver une activité si vous êtes en recherche d'activité, ou que vous allez vous rendre compte aussi que votre travail actuel n'est pas celui qui vous correspond. Et du coup, ici, on vous invite vraiment
à être vrai, à être honnête envers vous-même et à trouver ce qui est fait pour vous. Il y a vraiment cette invitation à un renouveau dans votre vie pour vous diriger vers quelque chose qui vous correspond davantage. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait réellement vibrer? Et est-ce que ces choses-là, vous pouvez, en lâchant prise sur ce qui n'a plus lieu d'être, vous pouvez les créer? Voilà, on vous invite au renouveau ici. À reconstruire des choses sur qui vous êtes vraiment. À ne pas vous mentir, à ne pas vous voiler la face, ne pas vous illusionner. Alors, voyons voir les cartes. Je vais essayer de pas faire tomber la caméra. Voyons voir les cartes du deuxième trimestre. Alors, déjà au niveau de l'oracle G, on a le désert et les festivités. Alors, le désert, c'est une période de vide. C'est une période de changement. C'est vraiment une période qui peut être une période d'introspection aussi, qui correspond avec ici la campagne. Donc il y a effectivement peut-être ce besoin de vous isoler sur ce début de deuxième trimestre, donc aux alentours d'avril, peut-être ce besoin de vraiment vous isoler et de pouvoir repartir à zéro, de quelque part laisser mourir tout ce qui a besoin de mourir, encore une fois, pour pouvoir repartir. Là, on a la carte des festivités, donc il y a... c'est la carte de l'union aussi. Pour moi, ici, il y a cette notion de vous retrouver. Vous retrouvez vous-même, retrouver votre joie de vivre intérieure, qui ressortait tout à l'heure avec le petit garçon bleu. Voilà, pour moi, il y a besoin d'assécher les choses pour pouvoir vous retrouver qui vous êtes, pour pouvoir vous accomplir. Pour moi, c'est pas une sécheresse qui va être négative. Alors peut-être que vous allez effectivement avoir un petit peu un ressenti de vide. D'ailleurs, c'est marrant parce que la carte du désert est sortie jusqu'à maintenant, je crois, dans tous les tirages. Mais voilà, il y a cette période où vous allez peut-être tourner à vide, mais pour mieux vous retrouver, pour mieux grandir, pour mieux évoluer. C'est aussi la carte de la réussite, cette carte-là. Donc effectivement, peut-être un mal pour un bien quelque part. D'ailleurs, on le voit sur cette carte, il y a quand même une goutte d'eau dans ce désert. Donc voilà, rien n'est perdu, tout est à trouver justement. Tout est possible ici. D'ailleurs, la première carte de l'oracle bleu, c'est la mer. Donc par rapport au désert, il y a vraiment... Voilà, il y a vraiment cet épanouissement qui se fait quand même sur ce deuxième trimestre. Alors peut-être un début de deuxième trimestre à sec, avec voilà, vous allez peut-être tourner à vide, parce qu'effectivement, si vous arrivez à lâcher prise sur tout, voilà, comme cet automne, cet arbre qui perd ses feuilles pour se recentrer sur lui, si vous coupez avec tout ce qui n'a plus lieu d'être, que vous êtes vrai et que du coup vous vous recentrez vraiment sur l'essentiel, peut-être que vous allez avoir l'impression de ne plus rien avoir. Mais ça va être qu'une impression qui ne va pas durer. Là, on a le retour de l'eau, le retour de la vie, de l'abondance, avec cette mer. C'est aussi la carte de la communication. Alors voilà, c'est une carte qui parle de vase communicant, de communication, qui parle de fluidité aussi. Là, on a le cadeau. Donc vraiment, c'est des bonnes choses qui vont arriver pour vous sur ce deuxième trimestre. Mais il y a voilà, la perturbation. Donc, pour moi, c'est quand même un équilibre qui va devoir être retrouvé avec effectivement une certaine abondance qui va arriver après une période un peu désertique, donc peut-être quelque chose qui va un petit peu vous déstabiliser, mais ça ne va pas durer. On a la carte de la Terre qui vient s'équilibrer, qui vient équilibrer tout ça. Donc, parce que l'eau, la mer, c'est aussi tout ce qui est émotion. Tout ce qui est intuition, mais tout ce qui est émotion aussi. Donc peut-être une certaine fragilité, une certaine sensibilité, beaucoup de générosité aussi dans cette carte. Mais voilà, il y a quand même la Terre qui revient derrière, qui est une carte de stabilité.
et qui va rééquilibrer peut-être ce trop-plein émotionnel. Donc ça va être, pour moi, c'est un deuxième trimestre qui est quand même très équilibré, hein, qui va être un peu en vague, mais qui va vraiment retrouver son équilibre assez rapidement et qui va énormément vous apporter. Au niveau du troisième trimestre, alors nous avons réfléchissez toujours avant d'agir et courage. Alors, déjà cette carte-là, elle parle d'elle-même. Hein. Ça vous invite à ne pas vous précipiter. Ça vous invite à vous poser encore une fois pour réfléchir, peut-être toujours dans cette idée de faire le point sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez quitter, ce que vous voulez garder dans votre vie. On vous dit de ne pas baisser les bras, ici. Puis aussi d'avoir le courage de laisser partir ce qui doit partir. D'avoir le courage de vous épanouir, d'avoir le courage de vous affirmer, d'avoir le courage d'être vrai, comme ça disait tout à l'heure. On va regarder un petit peu les autres cartes. Alors, ici on a une certaine lenteur. Alors, on a le travail, on a les études, il y a le renouveau avec la jeune fille. C'est peut-être une période... Alors déjà pour moi c'est une période de construction, hein, mais c'est peut-être une période... Tout à l'heure on avait la nouvelle carrière, donc peut-être voilà que c'est une période où vous allez devoir reprendre un apprentissage. Mais que ça va peut-être vous sembler long. Là il y a une lenteur. Là on a le 9. Je vous disais en début de tirage... Alors, je vais vous retrouver la carte. Avec cette carte-là, je vous disais effectivement qu'il y avait besoin d'un temps de maturation. Un travail à faire qui allait prendre un certain temps. Et je vous disais que ça allait peut-être durer jusqu'à l'automne. L'automne, effectivement, l'automne c'est en septembre. Hein, donc c'est le 9e mois. Peut-être que c'est ça qui va vous demander aussi du temps. Voilà, peut-être que ça va vous paraître un peu long. Même si c'est pas forcément une lenteur exagérée. L'escargot, vraiment pour rester dans cet exemple, l'escargot n'a pas l'impression d'aller lentement. Il va à son propre rythme, donc pour lui il va au bon rythme. C'est quand on regarde d'un point de vue extérieur qu'il paraît lent. Mais l'escargot qui est centré sur lui-même, qui est un escargot qui vit sa vie d'escargot, il n'a pas l'impression d'aller lentement. Donc je pense que ça vous invite vraiment à rester centré sur vous et à profiter de l'allure qui est présente parce que les choses vont aller à la bonne vitesse, même si effectivement ça va durer, ça va s'étendre, mais si vous restez centré, si vous incarnez vraiment l'escargot, les choses iront à la bonne vitesse pour vous. Donc voilà, il y a peut-être effectivement un apprentissage. Donc ça peut être des études, ça peut être une formation au niveau du travail, ça peut être aussi un travail personnel, un travail sur vous-même. Donc voilà, un apprentissage spirituel, le besoin de travailler sur soi, de se recentrer sur soi. Là on a une femme d'un certain âge, hein, cheveux foncés, qui sera présente dans cette situation, peut-être une femme qui viendra freiner tout ça. Voilà, une personne qui peut-être viendra tempérer un petit peu tout ça, viendra rajouter un certain temps, peut-être la personne qui vous donnera cette formation, qui vous demandera effectivement de prendre le temps de vous former avant d'atteindre certains objectifs. Ça peut être aussi une sensation de vieillesse, l'impression d'être à la traîne, l'impression d'être trop vieux et de ne pas vraiment avancer à la vitesse que vous aimeriez. Avec la femme âgée et l'escargot, peut-être cette sensation de vous traîner en fait, qui est quand même ici. Mais voilà, il y a une construction, il y a
Il y a une construction au niveau travail, alors ça peut être au niveau professionnel, mais aussi au niveau personnel. La carte des études, c'est aussi une carte qui peut parler de contrat, de signature, d'écrit, peut-être un travail aussi à faire à l'écrit. Elle a besoin de poser certaines choses par écrit pour vous libérer, pour pouvoir avancer. Voilà, peut-être ce travail d'écriture à faire pour vous épanouir. Ici, on a la jeune fille. Donc c'est une carte qui peut effectivement parler d'une jeune fille, donc d'une rencontre avec une jeune fille, de la présence d'une jeune fille. Ça peut aussi être vous, la jeune fille. Avec la carte ici de la vieillesse, ça peut aussi être le fait de retrouver sa jeunesse, donc de retrouver un nouveau souffle. D'ailleurs, avec cette carte-là, la montagne, il est question de souffler. Il est question de retrouver un nouveau souffle de vie. On a besoin de respirer, de souffler, de vous libérer. Donc ça peut représenter le fait de retrouver un nouveau souffle de vie ici. Après un travail intérieur qui va vous demander un certain temps. Voilà. C'est aussi la carte du renouveau. Donc voilà, de la jeunesse, du renouveau, de la féminité, des intuitions, le fait d'écouter vos intuitions. Ici, c'est la carte aussi de l'inspiration. Voilà, avec une carte d'air. Hein. Donc, on est quand même sur un 3e trimestre constructif avec un changement d'état. Le fait, voilà, il y a une libération qui se fait quand même ici. Hein. Il y a un travail intérieur pour moi, mais il y a vraiment une libération. C'est aussi pour moi la fin de ce travail d'introspection. En tout cas, pas forcément la fin de ce travail d'introspection, mais pour moi, ça va être aussi le moment de la récolte, hein, par rapport à ce qui sortait au début. Donc le moment où vous allez enfin pouvoir aussi souffler. Au niveau du 4e trimestre, nous avons la retraite et vous êtes parfait comme vous êtes. Alors, ici, la retraite, c'est une carte qui vous invite au repos. Avec la carte de la montagne, c'est vrai que ça se poursuit assez bien, je trouve. On vous invite ici au repos, on vous invite à lâcher prise peut-être sur tout le travail que vous avez fait. C'est le moment pour vous de vous reposer, de récolter les fruits, de profiter. Après toute cette année de travail personnel. Et ici, on vous dit vous êtes parfait comme vous êtes. Donc il y a quand même un aboutissement. Il y a le fait de... Enfin, il y a un accomplissement ici, un aboutissement. Il y a vraiment le fait d'avoir atteint vos objectifs, d'avoir atteint le stade que vous deviez atteindre. Et on vous dit c'est le moment vraiment sur ce 3e trimestre de souffler, de vous poser, de profiter de la vie. On va aller voir ce que disent les autres cartes. Alors ici, on a le foyer et la progression, qui est aussi la réussite, hein, cette pyramide qui représente l'élévation, la réussite, la progression. Le foyer, ça représente le milieu familial déjà, mais aussi le milieu personnel. Donc ici, on a une évolution positive, il y a une ascension au niveau personnel, au niveau familial. Il y a le printemps qui arrive. Donc le printemps, encore une fois, on est sur une période de renouveau sur ce dernier trimestre de l'année, une période de floraison, de retour de la vie. Voilà, l'arbre au début, on vous demandait sur ce premier trimestre de laisser tomber vos feuilles, de laisser mourir un petit peu ce qui n'avait plus lieu d'être pour vous recentrer sur vous. Je vous le disais au début, l'arbre sait que les feuilles vont revenir, il s'en soucie pas. Vous, c'est pareil, vous allez pouvoir reconstruire ce que vous avez perdu, mais de manière neuve. Et là, voilà, c'est vraiment sur ce dernier trimestre que ça sort. Les feuilles reviennent. Il y a l'épanouissement et le retour de la vie. C'est vraiment une année de construction pour vous, les Gémeaux. Ici, on vous invite à rester ouvert aux messages que vous recevez. C'est tout ce qui est intuition, médiumnité, voyance. Mais d'une manière plus générale, restez ouvert aux signes. Là, ça va être une période de communication pour vous. A priori, pour pouvoir faire un choix.
Il y a un choix qui va se présenter à vous. Mais vous allez être guidé dans ce choix. Avec le message. Et ici le voyage qui vous invite à bouger, hein, à partir. Il y a... Le voyage, c'est aussi la nouveauté, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter à vous, vous avez de nouvelles aventures à vivre. Voilà, vous avez fait sur cette année vraiment ce travail de développement personnel, ce travail d'épanouissement, et vous allez pouvoir, sur cette fin d'année, conclure ça, peut-être avec une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Alors ça peut être un voyage physique, le fait de partir, de déménager, de choisir de partir, d'aller ailleurs. Peut-être un voyage de courte durée ou un voyage de longue durée, un déménagement. Mais ça peut aussi être un voyage intérieur. Ça va être le moment pour vous de changer. Donc, de toute façon, vous allez changer durant cette année, mais il y a vraiment ce voyage intérieur, ce changement dans votre vie en fait. Avec un choix qui va être nécessaire. Donc peut-être le choix de savoir si vous restez ou si vous partez. Mais en tout cas, on est vraiment sur une année d'épanouissement. Il y a vraiment, entre ce début d'année et cette fin d'année, on le disait sur le début, hein, voilà, avec la carte de la réussite, la carte du fardeau, c'est une année qui va vous être très 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 bénéfique, les Gémeaux. Avec cette réussite vraiment... vous voyez, par rapport au voyage, là on vous disait, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Donc cette carte vous amène aussi à poursuivre votre chemin. Continuez votre route. Parce que le chemin ne s'arrête pas là où vous en serez. Mais effectivement, vous aurez atteint une nouvelle étape de votre voyage. Voilà un petit peu. Je vais vous tirer une carte encore du tarot des chats pour compléter tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment une très très belle année qui vous attend. Alors, si jamais vous voulez un tirage personnalisé, du coup, pour répondre plus à des questions, plus à un domaine de vie précis, ou passer en revue tous vos domaines de vie, c'est possible. Vous pouvez me contacter via la page Facebook Guide de vie Cartomancie, via le site internet, ou via mon adresse mail. De toute façon, vous trouverez toutes les informations sous la vidéo sur YouTube. Alors, ici, nous avons la force. Alors, voyons voir ce que le message de la force vous dit. Alors, la force. Il vous dit: d'autres peuvent agir pour des impulsions et des raisons ignobles, mais vous restez loyal à vos convictions morales. Vous avez surpassé vos instincts primaires et choisi une voie supérieure. Votre courage et votre force sont plus grands que vous le croyez. Puisez en eux pour vous aider à surmonter n'importe quelle difficulté. C'est très marrant parce que on retrouve le courage, on retrouve le fait de rester fidèle à vous-même, d'être vrai. On retrouve aussi le fait de continuer à avancer, de réfléchir avant d'agir, de ne pas céder à vos impulsions. On retrouve vraiment plusieurs éléments du tirage. Je trouve que c'est une très belle conclusion sur laquelle, du coup, on va se quitter. Je vous remontre la carte de la force. Voilà. Eh bien écoutez les Gémeaux, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur le site et sur la chaîne YouTube, à laisser un commentaire et un petit pouce si jamais ça vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye.